Hello, hello, bonjour tout le monde. Me voici de retour après quelques jours d'absence. J'espère que vous êtes en forme, que l'été s'est bien passé, que la situation un petit peu sentimentale a évolué. En tout cas, que vous restez de toutes les façons bien alignés, que vous pensez à vous déjà avant tout. Donc, on va aller voir un petit peu l'évolution de tout ça ensemble. Allez, avec l'oracle au quotidien, ça va être la reprise là. On a eu de la chance, on a eu un super été. Allez, mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Allez, un petit tour de chauffe. Bon, elle boude. Je les ai abandonnés pendant 10 jours. Bon, ah, encore une fois. On vous dit un moment de peine passager. Cette peine ne durera pas, ne vous en faites pas, mais oui, il arrive parfois qu'une situation vous attriste, vous blesse. C'est le cours normal de la vie. L'important est de tirer une leçon de ce qui a causé ce chagrin. Ne vous laissez pas influencer par la détresse des gens. Souvenez-vous que chacun est responsable de ses choix, de sa vie. Vous devrez consoler une personne près de vous qui vit des moments difficiles. Bon, alors c'est ou vous qui êtes triste ou quelqu'un qu'il va falloir aider parce qu'elle rencontre des difficultés. Bon, allons voir ça avec l'oracle des miroirs, un petit tirage en croix. Bon, en tout cas, je ne vous ai pas oublié. J'ai bien pensé à vous. Tous ceux qui m'envoyaient des gentils commentaires, bon, s'ils me suivent, ils savaient que j'allais m'absenter. Allez, mes petits guides pour la personne qui écoute. On va faire une petite coupe, comme d'habitude. Bon, nous avons donc une femme qui se protège. Eh bien, c'est bien, vous avez raison, il faut se protéger. Si vous êtes une femme, à un moment donné, il faut savoir aussi, comme on dit, raison garder. Bon, voilà l'homme. L'amitié, l'échec, des correspondances, et pour finir, les enfants. Bon, alors sur l'homme, que voulez-vous nous dire, mes petits guides? Un homme qui est attiré. Donc peut-être attiré ou influencé par la famille, qui va faire un voyage après une séparation. Ah oui, d'une tierce personne. Bon, c'est reparti. Bon, alors cet homme se met en route. Je pense qu'il est... Ça y est, un magnétisme, pour moi, il a les cartes en main. Il veut créer une famille. Il va faire un déplacement sur l'amitié. Cadeau. Donc l'amitié, c'est aussi la sincérité, les retrouvailles. Ça va être un cadeau, une libération. Nous avons à nouveau donc libération du karma. Moi je pense que c'est ça. Pour aller vers un couple. Sur l'échec.
Donc, nous avons donc l'échec par rapport à des fondations. On a vu clair, je pense que la personne, donc je pense que c'est l'homme, hein, a été en échec par rapport peut-être à un foyer qu'il a construit, hein, d'où la séparation d'une personne toxique, et il a vu clair. Il retrouve sa tranquillité. Bon, sur les correspondances, il y a quelqu'un donc qui peut vous écrire qu'il a des remords, qu'il s'en veut, il se reproche des choses. J'ai un petit coup de chaud. Donc cette personne veut du changement. C'est bien ce que j'ai dit, se met en route. Peut-être qu'il y a de la distance entre vous, mais justement, elle veut un changement par rapport à cette distance. Pour moi, elle veut se rapprocher de vous. C'est son souhait le plus cher. Donc, il y a quelque chose qui est en gestation. Elle prépare quelque chose. Pour moi, c'est un accord. Elle veut trouver un terrain d'entente avec vous. C'est un bon début, on va dire. Il faut discuter. Hein. Sur les enfants. Naissance. Donc, quelque chose qui démarre, peut-être pour les enfants, des projets. Bon, bah regardez, nous avons l'amour. Donc, moi, je pense que là, ici, les enfants, ça représente plutôt quelque chose de... Ça qualifie le nouveau départ, de plus léger, de plus innocent, de plus... comment dire, un peu espiègle, donc des projets en amour. Hein. Pour faire des projets en amour, on retrouve un petit peu, voilà, déclaration d'amour. Hein. Bon, bah écoutez, voilà pour le tirage de l'oracle des miroirs. Ça bouge, ça bouge. L'homme, je pense, a pris conscience qu'il s'était trompé, qu'il était en échec. Et donc, on va aller regarder, tiens, j'ai oublié de vous faire pour vous les portes de l'intuition entre deux. Allez, bon, on va les mélanger. Allez, mes petits guides, pour la personne qui écoute, quel conseil vous voulez lui dire? Je vais aller les chercher. En attendant donc que cet homme se mette en route, on vous dit votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Toujours suivre son intuition, la petite voix intérieure. On vous dit la méditation. Hein. Détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Et oui, il ne faut pas rester sur des ressentis, des remords, de l'amertume, par fierté, on va dire. On écoute ses intuitions et on vous dit courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. Bon, allez, une dernière. On vous parle de transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur ou guérisseuse intérieure. Donc voilà, avec la méditation, l'intuition, vous allez y arriver. Allez, on va aller voir avec la triade ce qui se passe. Quelle est l'évolution de votre situation? J'espère en tout cas que certains d'entre vous ont pu avoir le retour de leur autre, tant annoncé. Je l'espère de tout cœur.
J'avais dit quand même pendant l'été. Allez, on y va. Nouveau démarrage. Voilà. On réfléchit pour un nouveau départ. Alors, on va regarder ça ensemble. Nous avons les erreurs, le sacrifice. Eh ben, ça commence fort. La mutation, l'épreuve, le mensonge, une petite dernière, l'eau. Bon, allez mes petits guides, s'il vous plaît, une précision sur ces cartes, sur les erreurs. Bon, donc je pense que la femme là a compris ses erreurs, qu'elle n'a plus envie de faire. Voilà. Elle a tranché. Par rapport à un homme. Bon, bah, de toute façon, hein, le temps n'est jamais perdu. Hein. Il permet de se recentrer, voilà, pour retrouver un équilibre. Hein. Sur le sacrifice, il y a un retour. Donc, il y a une personne qui est consciente qu'elle s'est sacrifiée, qu'elle s'est gâchée, qui veut revenir, qui a conscientisé des choses, qui a appris de ses erreurs aussi. Hein. Après, donc, avoir été dans le flou, dans l'obscurité. Donc, voilà, on lui parle de nécessité de trouver un aboutissement sur la mutation. Donc, on a changé les choses pour mettre fin à une situation et se mettre en route. Donc, je pense que c'est la séparation de tout à l'heure et donc on a la réussite hein, sur le voyage, hein, sur l'épreuve. Donc, l'épreuve a permis de réfléchir, de se recentrer avec l'aide de la source. Vous avez dû recevoir des messages sur le mensonge. Donc, on arrête de se mentir hein, pour aller vers son abondance. Après, voilà, avoir vu clair qu'on se mentait à soi-même. Et donc, on trouve une solution. En se posant quand même les bonnes questions, hein, quand même. Encore une fois, il y a la bénédiction. Hein. Donc, je pense que vous êtes aidé par la source. Bon, alors vous forcément vous adaptez hein, en fonction de vous, de votre autre. Alors, sur l'eau. Donc, on se purifie hein, après donc cette auto-saboté. Voilà, ça a été une expérience hein, pour laquelle on a appris des choses par rapport à un engagement pour un nouveau départ. Le voilà le nouveau départ. Donc on en a les cartes de la coupe. Hein. Nouveau départ, la méditation. Et regardez, nouveau départ pour aller vers le couple. Hein. Allez, une petite dernière. À nouveau la prière. Donc bon, avec la prière les frères, pour moi, hein, contrat d'âme.
Nous avons d'ailleurs en dos de deck le contrat. Contrat qui a été peut-être malmené apparemment par des adversaires. Mais c'était une expérience indispensable. Tiens, j'irai bien voir avec vous dans quel état d'esprit est votre autre. On va aller regarder ça. Je suis curieuse de savoir un peu s'il va se mettre en route comme le disaient les deux précédents oracles. Allez, mes petits guides, on va faire une petite coupe. Pour la personne qui écoute, s'il vous plaît, dans quel état d'esprit est son autre? Bon, les choses bougent, qui sont tombées, le déménagement. Bon, on a encore une fois le temps. Il faut rester patient. On vous parle encore une fois de l'été, d'un retour à une atmosphère chaleureuse. Cancer, Lion, Vierge, éventuellement. Allez, bon, ça veut tomber, hein. Allez, on y va. Dans quel état d'esprit, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute, est son autre? Il y a une transformation. Tout à l'heure, on parlait de mutation, c'est la même chose. On parlait de mensonge. Nous voilà avec le masque. Ben, les mêmes cartes que la triade, hein, des doutes, des questions. L'âme sœur, voilà, contrat d'âme. Et à nouveau, la séparation. La séparation. Non, c'est pas ça. Allez, sur la transformation. Bon, voilà. Il y a eu un changement par rapport à peut-être de l'immaturité. Quelqu'un qui n'allait pas au fond des choses. Voilà, votre autre pense à vous. Il pense à vous. Et je pense que là, ses pensées sont plus profondes. Regardez, on a la guérison. Le temps d'attente, voilà, hein, a permis à votre autre, je pense, de prendre un peu de plomb dans l'aile, comme on dit. Alors, sur le masque, le karma, bon, je pense que la personne était dans le déni hein, par rapport... peut-être qu'il vous a menti aussi par rapport à une relation karmique. Ce qui a donc occasionné un break. Mais on vous dit qu'il y a un événement rapide qui s'annonce. Allez mes petits guides, s'il vous plaît. Parce que, voilà, on dit il faut réagir. Donc, je pense que votre hôte là, il est poussé en pleine transformation. Sur les doutes, la réflexion, fin de la froideur. Capricorne, Verseau, Poisson. Donc, comme tout à l'heure, un peu d'espièglerie pour déclencher les choses, pour mettre en place cet événement rapide. Et voilà, donc il va écouter ses intuitions. Sur l'âme sœur, nous avons donc le bonheur. Bon, bah, je vais pas recouvrir. Hein. Sur la séparation, donc suite à une séparation, on prend la hauteur. Ben voilà, l'atmosphère chaleureuse qui revient. Hein. Cancer, Lion, Vierge. Donc on vous dit que cette personne arrive, qu'elle a changé.
et qu'elle a repris le pouvoir de sa vie. Donc, il y a un traumatisme de trahison. Peut-être qu'elle s'en veut, hein, ben oui, parce qu'il y avait une tierce, hein, voilà. Je pense qu'elle s'en veut de vous avoir trahi par rapport à une tierce. Donc, elle a pris du détachement par rapport à ça. Hein. Balance, Scorpion, Sagittaire. Donc, le détachement lui a permis de se recentrer sur elle-même, sur sa vie, de faire le point. Et elle vous dit, tu me manques. Bon. Et vous êtes en dos de deck. Voilà. Donc l'homme, voilà, était dans la superficialité par rapport à une liaison cachée, peut-être. Hein. Il a peur d'être abandonné, mais voilà, il veut former un couple avec vous. Bon. Ben, j'espère que ça vous parle, tout ça. Alors, on va regarder, tiens, il y a longtemps que j'ai pas fait avec les rêves enchantés de Mademoiselle Lenormand. Donc, on vous disait, hein, peut-être la peine, peut-être de part et d'autre. Hein. Allez, mes petits guides, pour la personne qui écoute, où on est sur notre... Bon. Nous avons donc... est tombée donc une personne qui a changé, qui a été perdue à un moment donné, qui a changé et qui veut vous inviter. Voilà. Pour construire quelque chose de stable. Parce que nous avions l'ancrage en dos de deck. Donc, pour commencer, nous avons donc les nuages, une sortie des nuages, nouveau départ, naissance de quelque chose. L'amour. Encore une fois, les intuitions, la bonne étoile, des discussions. Allez, on va les recouvrir sur les nuages. Ben voilà, on sort des nuages pour se mettre en route. C'est comme tout à l'heure, hein. On sort de la nuit sur le nouveau départ. Voilà, l'homme est encore en pleine réflexion. Comment je vais m'y prendre pour recommencer une histoire? Oh, regardez. Donc voilà, hein, nouveau départ. Nous avons l'homme, hein, donc qui était jeune, on va dire, dans sa tête, hein, qui manquait de maturité, qui est devenu un vrai homme, hein, ce que je vous disais tout à l'heure, donc qui a mûri, qui n'est plus dans la superficialité. On va en remettre une. Oh, regardez. C'est beau, hein? Donc cet homme veut un engagement sur l'amour. On se lance, on y va. Allez hop, on prend des risques. Voilà. On fait son choix. On se positionne. Encore une fois donc, hein, la lune, hein, c'est aussi les intuitions. Hein. La sensibilité. Le côté féminin. Alors, sur l'étoile, c'est aussi la protection. On saute, allez, on y va, on se lance. Encore une fois, hein, on se positionne. On prend le beau côté lumineux pour s'ancrer pour une relation stable. Les discussions. Bon, regardez, des discussions pour aller vers le succès, hein, pour aller vers l'abondance, pour aller vers la lumière.
Allez, une dernière. Pour prendre de la hauteur, sortir de sa tour. Et aller vers l'abondance. Voilà. Bon. Bah, écoutez, c'est pas mal, hein. Quand même un homme là qui a bien changé, je pense. 25 minutes. On va aller regarder avec les flammes jumelles. Allez mes petits guides, s'il vous plaît, pour la personne qui écoute. Bon, on vous parle de choses cachées. Peut-être que c'est vous qui vous cachez des choses, hein. Voilà, donc par rapport à ça, il y a de la compréhension. D'où tout à l'heure, hein, les erreurs, peut-être que vous ne voulez plus faire. Et oui, voilà, vous posez des limites maintenant. Peut-être que vous vous êtes voilé la face sur certaines choses. Bon, vous avez un manque, hein, par rapport à votre autre. Allez, une petite dernière. Le manque fait que vous avez envie de savoir où l'autre en est, hein. Avec la surveillance, vous essayez peut-être d'avoir des infos. Alors, pour votre autre. Bon, le bonheur. On dirait que votre autre a retrouvé une certaine plénitude, qui veut vous demander pardon, comme tout à l'heure, hein. Il s'en veut. Il a été dans des énergies négatives. Je pense qu'il a été dans une relation toxique. Encore une fois, il vous demande pardon. Il a été aidé par la source. Elle est intervenue pour le sortir de ces mauvaises énergies. Et regardez, amour passionnel. Donc, il sait maintenant, hein, il sait que c'est vous qu'il aime. Alors, pour votre relation, votre lien, on parle d'avancement. Bon, alléluia. Mission divine. On va y arriver, hein. L'un comme l'autre, vous recevez des synchronicités. Et oui, la source donc fait son travail. Vous êtes en communication, peut-être par le biais de ces synchronicités, hein. Et on vous parle de la justice divine. Bon, bah écoutez, hein, je crois que là c'est assez clair que la justice divine, voilà, on a la source, on a la mission divine. Je pense que la source ne vous oublie pas. Il y a donc un choix à faire, hein. Je pense que c'est votre autre et on vous dit de garder confiance, hein. Après une séparation, voilà. Donc il y a quelqu'un qui doit agir, hein. Je pense que c'est votre autre et qui s'en veut, hein. Bon, et qui veut se rapprocher, voilà. Bon, lien énergétique, hein. Écoutez, je pense que là c'est en bonne voie, ça se bouscule. Ne perdez pas espoir, restez bien alignés, recentrés sur vous-même, laissez bien faire la source,
Faites-lui confiance. Ne soyez pas triste. Vivez l'instant présent. Faites-vous plaisir. Bon, 30 minutes. Qu'est-ce que je vais vous prendre? Allez, j'ai dû le perdre en route. Ah bah oui, il est là. Le chakra du cœur. Allez. Bon, le grand oracle de l'amour sera pour une prochaine fois parce que là, je vais pas... Faut que je fasse des choix. Hein. Allez, mes petits guides, pour la personne qui écoute, que voulez-vous lui dire? Un petit ton de chauffe. Et ben voilà, tu reçois des signes. Hein. Parler de synchronicité. Les heures miroirs, par exemple. Les petites plumes sur le chemin. On vous dit changement positif dans une relation existante. On vous parle de nouvelles rencontres proches, hein, comme tout à l'heure. Hein, nouvelle personne arrive. Je pense que c'est votre hôte qui revient changer. Il y a une dépendance affective de votre côté. Je pense qu'il faut prendre du détachement quand même. Hein. Ne soyez pas dans l'obsession de l'autre parce que vous êtes dans une dépendance affective après. Hein. Vous devez vivre pour vous avant tout. Hein. Allez, pour votre autre. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Hein. On parle d'enfants. Voilà. Nouveau départ, je pense, avec la petite cigogne. Donc, pour votre autre, adieu la routine. Je pense qu'il se met en route. Regardez, nous avons... On fait tomber le masque et on prend l'avion. On se met en route. On se met bien en route parce que je pense qu'il y a même un déplacement, voire un déménagement. Une dernière. Bon, on parle encore du poids de la famille. Hein. Donc peut-être que votre autre a peut-être encore des choses à régler par rapport à la famille ou des traumas familiaux, on va dire. Donc peut-être encore un peu de karma par rapport à des souffrances de l'enfance ou du karma intergénérationnel. Allez, pour votre lien, on parle de communication, d'échange. Donc l'un et l'autre, vous connaissez votre âme sœur. L'un et l'autre, vous avez le libre arbitre. Vous avez repris le pouvoir de votre vie. Il y a des choses que vous ne voulez plus. Bon, on dit ton âme sœur n'est pas prête. Bon, alors, si l'âme sœur n'est pas prête, ça veut dire que de l'un côté comme l'autre, alors vous, on parlait de dépendance affective, et votre autre, on parlait de poids de la famille. Donc, je pense que de votre côté, il faut lâcher du lest, vous recentrer sur vous, essayez de ne pas être dans les pensées tout le temps de l'autre. Et par rapport à votre autre, je pense qu'il y a encore peut-être quelques traumas familiaux. Mais bon, on parle quand même d'eux, adieu la routine, déménagement. Moi, je pense que ça bouge, hein, mais bon, il y a encore quelques petits résidus peut-être de choses à soigner, à guérir. Donc, restez bien alignés. Allez vous ressourcer dans la nature, profitez, c'est la belle période. Après, les jours raccourcissent, on va tomber dans l'automne. Bon, allez, pour finir, comme d'habitude, on va prendre
les petits chakras du cœur. Donc pour vous qui écoutez, nous avons donc l'archange Sandalphon qui vous dit: j'ai entendu ton appel au secours, ta prière va bientôt être exaucée. Et on vous parle de clairvoyance. Ferme les yeux un moment, respire le bleu du ciel, sens une douce brise te traverser, la paix est là, tout s'éclaire, une guérison magique se réalise en toi, un cadeau de ton ange gardien. Donc déjà tout à l'heure on parlait de clairvoyance. Pour votre autre, allez, mes petits guides s'il vous plaît, pour la personne. Intervention divine, bon, encore une fois. Voilà, je pense que votre hôte va être aidé par la source, il n'y a pas à faire. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie, les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction, une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Et oui, il faut respecter le timing divin. Laissez faire la source. Allez, pour votre lien. Oh. Donc, on a le pardon qui s'est retourné dans le jeu. Nous avons donc: laisse le passé au passé, éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Tout à l'heure, je vous disais de ne pas avoir de rancœur, de ne pas être dans l'ego. Je pense qu'il faut pardonner. Je pense que votre hôte va faire le geste de vous demander pardon, et ce qui amènera un résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Voilà, donc, ne perdez pas espoir, on vous dit que les choses vont se débloquer. Et on vous parle en dos de deck de la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Je pense qu'effectivement, il faut demander pardon, il faut dire exactement les choses, il faut de la transparence pour à nouveau pouvoir faire confiance l'un et l'autre, de dire ses ressentis, la souffrance qu'on a pu éprouver et puis essayer de repartir avec légèreté, avec amour. Voilà. Bon, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous remercie éventuellement de me mettre un petit pouce et puis pourquoi pas un commentaire, vous abonner, ça me fait toujours plaisir. Et donc, je vous souhaite une très bonne journée, un bon début de semaine, bon courage à ceux qui ont repris le travail. Et puis, je vous dis à bientôt. En attendant, n'oubliez pas de prier votre petit ange gardien. Voilà, prenez bien soin de vous. Allez, au revoir.